C'est toujours un plaisir pour moi de venir travailler à l'Ermitage. J'y viens souvent avec Sylvain Missonnier, cette fois-ci ce sera avec Pierre de Lion. Vraiment, pour moi, ce sont des moments importants pour la pensée, la réflexion, la transmission d'un certain nombre de données qui nous sont chères. La question de l'hyperactivité aujourd'hui est souvent considérée comme un trouble primaire, quasi neurologique, endogène, avec tous les excès que nous connaissons. Je pense qu'avec Pierre, on aura l'occasion de montrer que cette hyperactivité, très souvent, s'enracine dans des troubles des enveloppes, ce qu'on appelle les enveloppes psychiques. Nous montrerons comment les enveloppes psychiques dérivent des enveloppes cutanées, puis corporelles, puis groupales, dyadiques, triadiques. La notion d'enveloppe est très à la mode en ce moment, mais elle est très parlante. C'est quelque chose qui contient. La fonction contenante, c'est quelque chose qui limite, qui sépare le dedans et le dehors, la fonction limitante. La plupart des dispositifs peuvent se référer à la notion d'enveloppe. N'importe quelle réunion de synthèse, n'importe quelle réunion groupale, là aussi doit être suffisamment contenante, suffisamment limitante. Les travaux d'Esterbik ont été absolument fondateurs en la matière. En France, les travaux d'Esterbik se sont prolongés par les travaux de Didier Anzieux, de Didier Houzel, de Geneviève Hague. Cette notion d'enveloppe a du succès parce qu'elle est très parlante d'un point de vue développemental, très parlante d'un point de vue clinique et très parlante d'un point de vue institutionnel. Voilà, donc nous essaierons de développer la question des enveloppes sur ces différents plans. Et je pourrais ajouter que la fonction de contenance renvoie plutôt au féminin, la fonction de limite renvoie plutôt au masculin, dans nos stéréotypes symboliques habituels, ce qui fait qu'au fond, toutes les enveloppes, qu'elles soient groupales, qu'elles soient individuelles, qu'elles soient institutionnelles, peuvent être pensées comme quelque chose qui renvoie à la bisexualité psychique. Les enveloppes sont par essence bisexuées, une fonction de contenance plutôt féminine, une fonction de limite plutôt masculine, et quand je dis masculin et féminin, je ne dis pas homme-femme. Bien entendu, il y a du masculin et du féminin chez tout le monde, tout dépend de l'équilibre de ces deux composantes et de leur régulation. Didier Houzel a beaucoup insisté sur le fait que chaque fois qu'un enfant rencontre des personnes ou des institutions ou des équipes qui ont à peu près bien organisé, régulé, équilibré leurs composantes féminines, leurs composantes masculines dont je viens de parler, l'enfant pourra s'en servir pour sa croissance et sa maturation psychique, mais chaque fois qu'un enfant rencontre des personnes, des équipes ou des institutions qui n'ont pas bien régulé ces deux composantes, à coup sûr, on peut en être certain, il va s'infiltrer, jouer le clivage et s'infiltrer dans la brèche entre ces deux types de fonctionnement. Voilà, j'espère que nous aurons l'occasion non seulement de présenter ces différents concepts, mais de discuter de tout cela avec les participants à cette réunion.